sont les actualités chaudes sur WAB Info TV pour ce troisième numéro des actualités chaudes. On va revenir sur trois grandes actualités. On va parler de Constant Moutamba, les désormais ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui est dos au mur. Va-t-il ou peut-il être sauvé par Félix Tshisekedi à Tshilombo? Cette interrogation fera l'objet des échanges dans ces actualités chaudes et bien d'autres. Bien sûr, on parlera également du partenariat déjà trouvé entre la RDC et l'équipe française de l'AS Monaco. Bien sûr, quelles sont les réactions qui s'en suivent? En tout cas, on va également revenir sur cette actualité. Et puis pour chuter, on va aussi mettre un accent sur les accords de paix qui doivent être signés entre la RDC et le Rwanda. L'accord de paix, bien sûr, signé entre la RDC et le Rwanda. Tous les regards sont rivés vers Washington à partir du 27 juin prochain. Que faut-il retenir de cet accord ou de ces accords? On va en parler aussi dans ces numéros des actualités chaudes qui connaît la participation, ces numéros bien sûr, de Madame Joyce Moussafiri. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Richard et bonjour à tous les téléspectateurs de partout où vous êtes. Journaliste de WAB Info TV. Et à ses côtés, il y a Jenny Ntwali. Bonjour Jenny et bienvenue. Bonjour Richard, bonjour à tout le monde. Journaliste également œuvrant pour les comptes de WAB Info TV. C'est avec bien sûr ces castings qu'on va lancer les débats dans ces actus chaudes sur WAB Info TV. Bienvenue. On va directement commencer avec ce premier sujet. Constant Moutamba Tungunga, le désormais ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. En tout cas, il est déjà cloué puisque l'Assemblée nationale a déjà acté les poursuites contre Constant Moutamba. Il a par la suite démissionné tel que cela est exigé. Il a annoncé sa démission adressée au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur WAB Info Télévision, on a parlé en long et en large de la lettre de démission de Constant Moutamba. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire que la seule chance, la seule grâce de Constant Moutamba, c'est Félix Tshisekedi? Jenny. Justement, dans un pays où la justice est malade, il ne peut que justement aujourd'hui compter sur le président de la République, lui qui décide quoi est le magistrat suprême. Alors, comme je disais, une justice malade, c'est vrai, Constant Moutamba, suivant la procédure normale, il est inculpé, la procédure qui va encore se poursuivre, bien sûr, avec des procès contre Constant Moutamba pour qu'il puisse nous expliquer finalement, quand je dis nous, c'est à l'ensemble de l'opinion, qu'il nous explique finalement qu'est-ce qui, en tenant compte des reproches qui pèsent contre lui, qu'il l'explique finalement au juge et de surcroît, bien sûr, à toute l'opinion. C'est moyen de défense aussi, comme on l'a évoqué pas plus tard qu'hier. Alors déjà là, dans un état normal, là où la justice fonctionne comme il faut, c'est la procédure qui devrait suivre. Mais nous savons tous comment est-ce que la politique a toujours aussi des entrées faciles dans d'autres institutions et la justice n'est pas aussi épargnée quant à ça. Voilà pourquoi je crois que cette question est aussi importante et pour Constant Moutamba, son avenir aujourd'hui, même son avenir politique, repose entre les mains du président Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, dans sa lettre d'émission vers la fin, il a dit qu'il ne va pas baisser pavillon, il restera un des soldats fidèles de Félix Tshisekedi. Donc c'est pour lui peut-être une façon de dire, même s'il a été lâché par presque tous les camps, il reste quand même fidèle au président Tshisekedi. Oui, il a réitéré... c'est significatif. Tout à fait. Il a réitéré sa loyauté envers le président Félix Tshisekedi pour que ces derniers aussi fassent un geste en faveur de Constant Moutamba. Et ce geste n'est autre que le président de la République foutre son nez dans tout ce qui se passe dans la justice et que Constant Moutamba peut-être puisse se retrouver. Oui, la procédure peut être entamée,
et vers la fin, vous allez voir peut-être Constant Moutamba être acquitté. C'est tout à fait logique, ou soit qu'il soit condamné, et tout juste le président de la République va lui accorder une grâce présidentielle, pourquoi pas même comme cela a déjà été fait pour plusieurs, que ce soit au sein de l'opposition, même au sein même de la majorité au pouvoir. Eh bien, Constant Moutamba, je crois que son avenir aujourd'hui, pour le moment, repose entre les mains du président Félix Tshisekedi, lui qui peut justement s'imposer. Disons, il a de son statut de magistrat suprême et ça peut être bénéfique pour Constant Moutamba. Mais jusque-là, ça dépend aussi de la façon dont le président de la République, Félix Tshisekedi, voit cette situation, toutes ces poursuites contre Constant Moutamba. Si le président est convaincu aujourd'hui que Constant Moutamba a détourné cet argent et qu'il n'a plus affaire avec Constant Moutamba, il peut justement l'abandonner et peut-être vers la fin, après avoir purgé une partie de sa peine, il peut être gracié ou soit amnistié. Madame Joyce, vous préférez revenir sur les différentes réactions, notamment celles des opposants. Mais avant d'en arriver là, dans l'opinion, on sent que la population congolaise, dans une grande partie, est de cœur avec Constant Moutamba. Les réactions fusent de partout. On sent que les citoyens lambda, les citoyens congolais, pensent que Moutamba est victime d'un complot. Oui, oui, actuellement, à l'heure où nous sommes, parce que j'ai quand même essayé aussi de suivre plusieurs réactions, non seulement sur Internet, mais aussi il y a plusieurs médias quand même de Kinshasa qui essaient d'interviewer certains jeunes quant au cas de Moutamba. Et il y a... et nous aussi, on a quand même interrogé certains gomatraciens, certains oui, parce que du côté de la jeunesse, les jeunes se disent que c'est une guerre contre la jeunesse qui est en train de déclencher, parce que normalement, la nomination de Moutamba, ou soit la présence de Moutamba comme ministre de Justice et Garde des Sceaux dans les institutions de la République démocratique du Congo était considérée comme un ouf de soulagement, parce que ça donnait espoir à ces jeunes de voir le président de la République de compter sur la jeunesse quand même et ne pas laisser les vieux, c'est-à-dire les vieux en âge, occuper toujours les postes dans le gouvernement congolais. Pour la jeunesse, pas seulement des Goma, mais aussi de partout, je peux dire de la République démocratique du Congo. Et de la diaspora aussi. Oui, de la diaspora. Parce nous saluons d'ailleurs tout le monde de la diaspora qui nous suit, parce qu'ils sont très nombreux. Oui, il y a des voix qui des fois, ils sont un peu durs avec nous, mais quand même, ils sentent, quand on en parle, on sent quand même des réactions de la diaspora que... Ils sont quand même des cœurs avec nous. Et donc, si actuellement l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo se trouve dos au mur, je pense que les jeunes, c'est une désolation pour la jeunesse, parce qu'il était quand même un porteur d'espoir pour cette jeunesse. Et on comptait beaucoup sur lui quand on voit les réactions de partout. On sent que c'est quand même un peu surprenant, Joyce, parce que déjà, il est trempé dans une histoire de détournement, présumé des deniers publics. On lui a dit de présenter ses moyens de défense dans un premier temps pour s'expliquer au niveau notamment de l'Assemblée. Bon, malheureusement, il n'a pas pu peut-être comme cela, comme on le souhaitait. C'est pour cela qu'on en est actuellement. Mais malgré cela, on pense que c'est faux. Au niveau de l'opinion, on pense qu'il est victime de l'énergie qu'il a pu montrer. On pense que ça ne devrait pas se passer. J'ai même suivi quand même donc, certaines personnalités de sa province, les chefs coutumiers ont également pu faire leur réaction. C'est un peu surprenant. En tout cas, à ce niveau, je pense que... c'est rare des fois qu'on puisse protéger autant quand même quelqu'un qui est trempé dans une histoire de détournement. Ça, c'est sûr. Tout le monde présumé, rien n'est officiel. Oui, parce que c'est encore présumé. Tout le monde pense à ce stade qu'il a été piégé, et tout cela part des paroles peut-être qu'il prononçait et qui a été mal conçues par les personnes à qui il s'adressait directement. Et donc, à ce niveau, je pense que, comme nous tous, les gens considèrent ça comme un piège qui lui a été tendu, en lui faisant... responsable d'un projet de construction des prisons. Malheureusement, les preuves qu'il a pu présenter n'ont pas convaincu la commission qui était chargée normalement de l'étude de ces cas. Malheureusement pour lui, je peux dire que c'est déjà une preuve, ou soit qui donne l'occasion à la justice de faire son travail. En ce qui concerne les réactions des opposants... On va en arriver là. Okay. Jenny, avant qu'on ne parle des opposants, vous êtes un de ceux qui, des fois,
essaie un peu de recevoir des réactions un peu farouches venant des uns et des autres. Tel qu'on l'a dit, nous, on est des cœurs avec tous les internautes qui nous suivent. Nous, c'est la libre pensée, la libre opinion. Ouais. Des fois, on reçoit des messages un peu durs. Hein? Donc, tous les moutambistes, nous vous saluons. Et tous ceux qui aiment Constant Moutamba. Il faut même dire que nous sommes beaucoup plus sur les faits. Des fois, on est incompris parce qu'on martèle plus sur les faits. Mais c'est quand même surprenant que quelqu'un qui est cité dans une histoire de détournement présumé soit autant protégé, soit autant soutenu par le peuple. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que Constant Moutamba, c'est comme si il a... C'est un ministre du peuple. Oui, c'est comme s'il a tout prévu. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est quelqu'un qui joue toujours avec l'opinion. Toutes les paroles qu'il prononce, toutes les actions qu'il entreprend, vous allez tout simplement comprendre que Constant Moutamba essaie un peu de chercher comment amadouer cette population. Et je crois que sur ces points, il a réussi. Parce que quand il vient, il s'attaque directement au Rwanda. Tout le monde sait, si une fois vous parlez du mal du Rwanda, directement vous allez avoir des Congolais. Vous allez être apprécié par des Congolais. Ouais. Surtout c'est de la diaspora. Ouais. Et voilà pourquoi quand on voit ce genre de commentaires, moi je crois que c'est tout à fait normal. Il y a aussi un autre point, parce que souvenez-vous, c'est quand même un leader. Il a aussi des gens qui sont fidèles à lui. Rappelez-vous du cas de Vital Kamerhe. Il faut toujours l'évoquer quand il s'agit des affaires judiciaires en République démocratique du Congo. Il y avait même des gens qui étaient prêts à descendre dans des rues pour marcher, pour réclamer l'innocence de Vital Kamerhe. Alors pour Constant Moutamba, c'est vrai, nous ne sommes pas encore sur ces points-là, mais rappelez-vous lorsqu'il avait répondu présent à la première invitation du procureur général. Il était venu avec un bon nombre de gens derrière lui, jusqu'au point où les forces de l'ordre étaient intervenues pour remettre un tout petit peu de l'ordre au niveau du parquet. Alors c'est toujours ça aussi, et Constant Moutamba, je crois qu'il avait bien préparé tout ça. Ce n'est pas un fait anodin. Il savait que ça va arriver sur ces points, et il fallait directement qu'il puisse convaincre d'abord les Congolais. Il a convaincu les Congolais par les paroles et non pas par les actes, malheureusement. Certains actes qu'il prenait, malheureusement, n'ont pas pris effet. Si vous voyez même certains actes, mais je rappelle quand même que nous sommes revenus sur ces 16 grandes réalisations. 16 grandes réalisations dans sa lettre. Déjà, c'est quelque chose. Dans une année, quand même, c'est pas... L'effet de toutes ces réalisations sur les quotidiens de la justice congolaise. Je pense qu'il a joué sa partition et il ne peut pas changer directement la donne. Je ne remets pas en cause son travail, mais j'insiste aussi sur un fait. Constant Moutamba, il a beaucoup plus travaillé sur une conviction aussi farfelue des Congolais, pour se rassurer que si une fois il est... Aussi farfelu, je pense que vous assumez. Bien sûr, si une fois il est coincé à part des faits politiques ou judiciaires, qu'il puisse justement être protégé par ces Congolais. C'est pour cela qu'on voit ce genre de commentaires. Moi, il va le faire. Je pense que d'ailleurs, tous ceux qui nous envoient des messages inbox également, tous ceux que nous recevons comme commentaires, on doit vous assurer que nous ne sommes pas contre Constant Moutamba, moins encore contre qui que ce soit. Nous, on est là, c'est derrière l'actualité. Malheureusement, l'actualité peut faire du bien aux uns et déplaire aux autres. Donc, ça veut dire, ce qui est important est qu'on vous fasse part de l'actualité dont il est question. On avait un ajout avant de donner la parole aux opposants, parce qu'ils ont également à dire, et ils ne sont pas tendres avec nous. En fait, avant de donner la parole aux opposants, j'allais souligner quelque chose qui, si on arrive à ce stade, bon, il y a plusieurs questions peut-être que les gens peuvent se poser, soit ceux qui sont chargés de l'affaire Constant Moutamba. Jusqu'à ce moment, malgré les preuves, malgré toutes les accusations, le peuple congolais n'est toujours pas convaincu qu'il a quand même détourné. Donc, c'est-à-dire que comme c'est encore présumé, je suis en train de me poser plusieurs questions sur base de ce que viennent de dire les confrères. Est-ce que les peuples congolais, c'est l'attachement, c'est l'amour qu'ils ont pour Moutamba, ou c'est la conviction du peuple. C'est apparemment un ministre du peuple. Ils sont convaincus par quoi? C'est aussi la question. C'est ça, ils sont convaincus. Jusqu'à présent, ils sont convaincus par quoi? Par les vents qu'il a essayé un peu d'impulser une fois au ministère de la Justice. Donc il est venu, sa communication a été directe. Il a communié directement avec le peuple. Il a fait des actions directes parce que c'est quand même aussi quelqu'un de proximité. Il a eu des Congolais au téléphone. Je pense que c'est peut-être ce que beaucoup de ministres ne font pas. Ok, c'est ce qui peut faire à ce qu'il y ait attachement. C'est ce que je pense, ça c'est mon point de vue. Okay. Mais je pense qu'on accorde la parole aux opposants, ils sont un peu farouches. Nous avons quand même retenu 2 opposants pour ces numéros, Seth Kikouni
il a eu à faire la prison. Hein. Et il pense que... Voilà, donc il ne peut pas être son siège, pensionnaire. Bien sûr, de Makala. Son siège serait peut-être aussi occupé prochainement, pourquoi pas par les ministres, les désormais ministres Constant Moutamba. Nous ne sommes pas des juges, mais c'est ce qui coule quand même, c'est un peu de donner les tons. Oui, il a essayé quand même d'y revenir en révoquant que lui, c'est pensé être les un peu à Lingala, vous avez lu ce qu'il a écrit sur son compte. À Lingala, en tout cas, chers internautes, je ne suis pas assez forte en Lingala, mais vous allez comprendre, je vais les dire en français. Mais il y a un mot là qu'il faut aussi prononcer en Lingala. Pour rester dans l'esprit même. En tout cas, je pense que Jenny va ajouter ces mots. Nous, on est un peu polyglotte. Oui, ce que je suis en train de dire, en fait, pour celui-ci, il essaie quand même de dire que c'est lui qui se croyait, si on essaie quand même d'aller dans ces mots, c'est lui qui se croyait être seigneur de la justice en République démocratique du Congo. Il a été rattrapé par la vraie justice des dieux. Alors, non, en fait, ça c'est l'autre opposant. Mais là, on est beaucoup plus au niveau de Seth Kikouni. Ouais, voilà. Seth Kikouni, lui, il a essayé un peu de dire qu'il a déjà fait la prison. Et une fois à la prison de Makala notamment, il y a une question qu'on pose. Oui, il s'est posé, voilà, il s'est posé la question à sur tous les nouveaux pensionnaires. Quel accueil peut-être serait réservé à Moutamba une fois il va rejoindre les prisonniers, les détenus de Makala, parce que bon, quand un prisonnier s'exprime, c'est-à-dire qu'il connaît déjà les souffrances ou soit la douleur qui est dans la prison. Alors, comme le ministre de la Justice, bon, il a eu à réhabiliter à la prison de Makala, c'est-à-dire se prépare déjà une bonne place. Pour Seth Kikouni, je pense que sa question, ou soit ce qu'il se demande actuellement, c'est fondé. Et donc, l'ex-ministre de la Justice s'attend à un accueil, je ne sais pas si ça sera chaleureux ou ça sera digne. Hein? Bon, c'est chaleureux dans un sens un peu péjoratif. Parce que on le sait tous, Jenny, une fois en prison, il y a des doyens, il y a des gens qui ont déjà fait... il y a des chefs ils ont déjà passé autant d'années. Et quand vous arrivez tout nouveau, il y a des questions qu'on vous pose. La première des questions, d'après cette Kikouni, consiste à savoir ce qu'on a fait réellement. Qu'est-ce qui a été à la base de la condamnation. Vous êtes accusé. Et il essaie un peu d'expliquer que heureusement que le ministre Constant a une réponse. Oui, lui, il est trempé dans une histoire de détournement. Il va dire, on me reproche d'avoir... Ça, ce n'est pas nous qui le disons, il faut le dire. Mais c'est Seth Kikouni opposant qu'on Voilà, on me reproche d'avoir détourné à 19 millions. Et pour Seth Kikouni, mieux vaut. Constant Moutamba a une réponse. Contrairement à lui qui était accusé de faux bruits. Si une fois vous expliquez aux détenus, vous êtes accusé de faux bruits. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais si une fois vous dites, on m'accuse d'avoir détourné. Pour Moutamba, c'est clair et c'est compréhensif par les chefs des cellules. Oui, justement, là, directement, on peut comprendre. Je crois que c'était comme on peut le dire, une façon de se moquer de Constant Moutamba et on comprend parce que c'est un opposant. On précise que Seth Kikouni était entre autres poursuivi pour la propagation des faux bruits. Et pour lui, c'est incompréhensible. Les gens qui sont à Makala ne comprennent pas ce que ça signifie réellement. Mais au moins pour eux, quand on vient, on est accusé de détournement des deniers publics, c'est compréhensible. Il y a 19 millions, par exemple, des dollars qui sont évoqués. Oui. C'est au moins clair là-dessus et je pense que c'est moqueur, d'après ce que Jenny essaie un peu de dire. Mais au moins, ça c'est la réaction de Seth Kikouni. Mais il n'est pas le seul parce qu'on a également... on s'est rendu compte que le clan Joseph Kabila n'est pas aussi resté silencieux. Et Kika Bin Karoubi, il est devenu un des hommes forts du clan Joseph Kabila. Il a aussi réagi. Actuellement, il est chaud. Oui. En fait, il est chaud comme les actualités chaudes. Oui, quelqu'un qui est du camp Kabila a quand même actuellement resté silencieux sur l'affaire Constant Moutamba avec tout ce qui s'est passé quand on a pris... L'histoire des PPRD, la confiscation des biens, tout ça. Tout ça avec Kabila. Donc, en tout cas, je pense que c'est normal. C'est lui qui prononçait tout ça. Donc, c'est lui qui va mettre la main sur tel autant contre les Nanga et Kabila, il y avait une somme importante. Oui. Et donc, pour un opposant du camp Kabila, c'est tout à fait normal qu'il réagisse. Mais qu'est-ce qu'a dit réellement Kika Bin Karoubi? Lui, il est revenu sur le propos de Moutamba en face des jeunes de Kinshasa. Il est revenu sur les propos, en disant que quand même que lui qui se disait que les jeunes de Kinshasa devraient se préparer à une exécution sans pour autant passer par un procès.
Alors lui, il est rattrapé par ses propres mots. Qu'est-ce qui lui est réservé actuellement? Parce que lui, il se croyait être le médecin, le spécialiste de la justice. Et donc, il ne se retenait pas malheureusement pour lui. Il donne toujours les propos devant les jeunes. Il s'attaquait surtout à des Koulouna, des jeunes malfaiteurs dans la ville de Kinshasa. Lui, il a essayé quand même de recadrer ça, parlant de la justice. Il a évoqué même la phrase célèbre de Chancel Pemba. La justice de Dieu, il y en a. C'est comme si c'était cette justice de Dieu qui a rattrapé actuellement l'ex-ministre de la justice démocratique du Congo. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir de se dire devant de cet opposant pour l'affaire de Constant Moutamba. Kika Bin Karoubi, c'est quand même un des vertébrés du clan Kabila actuellement, il faut le dire. Et on rappelle quand même qu'il a parlé quand même, il a un tout petit peu, il s'est souvenu de ce que Sekoulouna avait dit avant son transfert, je pense vers un coin du pays. Oui. Il avait dit à Constant Moutamba que mandat est si là. Donc ça veut dire les mandats prennent toujours fin. Rien n'est éternel. Il lui a rappelé ça et Voilà. le Koulouna aujourd'hui, on rappelle que le Koulouna aujourd'hui dont il est question est devenu très célèbre. Juste après tout ce qui a été évoqué pour Constant Moutamba. Il avait dit que le mandat ici, là, quand le mandat prend aussi fin. Oui, et aujourd'hui, le Koulouna a raison apparemment. Voilà, lorsque Constant Moutamba leur disait, commencez déjà à prier. Parce que vous faites serez vos dernières prières, condamné à mort. Sans pour autant passer par un procès. Lui, il les condamnait directement. Et c'est ce que j'étais en train de dire, même ici, que Constant Moutamba jouait toujours avec l'opinion. À chaque action, lui, il trouvait directement une réaction, comme on le dit, action-réaction. Une réaction, ou plutôt une occasion plutôt de damer encore une fois des pions, ceux-là qui sont contre lui. Il les faisait. Mais c'est intelligent. Oui. Bon, intelligent, mais est-ce que c'est pour l'intérêt de la République? Non, mais tous les moyens sont bons, comme on le dit. Je ne pense pas, en tout cas, si on peut parler. Mais restons sur Kika Abin Karoubi. C'est de la politique politicienne, tout simplement. Alors, pour Kika Abin Karoubi, ce qu'il a dit, ben, c'est tout à fait vrai. Et il insiste encore en disant, c'est les résultats d'une vraie justice. Celle des dieux. Celle des dieux. Et Dieu se vient de revenir sur la phrase célèbre de Chancel Mbemba, qui a été aussi... le capitaine de léopard de la RDC. En tout cas, il a été chaud. La justice des dieux. Mais la question, en fait, là, il parle de la justice des dieux. Ce n'est pas une façon de remettre en cause la justice... Non, lui pense que l'état des droits, comme on le dit. Nous savons tous que Kika Abin Karoubi ne fait pas confiance à notre justice actuelle. Le camp Kabila a à plusieurs reprises critiqué les dérives judiciaires. Et peut-être pour une fois, le clan Kabila devrait aussi quand même encourager l'initiative telle qu'elle est entreprise. La procédure jusque-là est respectée. Mais il n'a pas fait mention de ça. La procédure pour Moutamba est jusque-là respectée. Ça, c'est tout à fait normal. Elle est respectée. Mais Kika n'a pas fait mention de ça. Voilà, mais lui, il invoque la justice des dieux. Il faut éviter de se réjouir ou disons de tomber dans ce qu'on peut considérer comme étant l'enthousiasme, l'euphorisme. Mais nous ne sommes pas des devins pour savoir si ça ne va pas aboutir aux résultats escomptés. Du camp des uns et des autres, c'est là qu'ils se réjouissent déjà de cette étape procédurale. Il faut beaucoup plus attendre. Pourquoi? Parce qu'une fois Constant Moutamba devant la justice et qu'il soit acquitté, sans pour autant que l'opinion ne soit convaincue. Une opinion qui est aujourd'hui sûre que Constant Moutamba détourné. Si cette opinion n'est pas convaincue et que Constant Moutamba soit acquitté, quelle sera encore la réaction de tous? Mais pour le moment, nous ne sommes pas des vins, comme on le dit. Actuellement, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais partiellement, jusque-là, on sent quand même que la procédure est respectée. Et pour une fois, peut-être Kika Abin Karoubi devrait... il parle de la justice des dieux. Mais moi, je pense qu'il parle de la justice des dieux. Moi, je pense... Bon, parce que sur Terre, on ne peut pas parler quand même de la justice des dieux. Moi, je pense qu'il évoque ces mots, justice des dieux, c'est-à-dire qu'il fait au moins confiance à ce stade, à la justice qui est en place. C'est pas une question de faire même s'il n'a pas souligné ça. C'est un langage aussi politique. Il ne fait pas confiance à cette justice. Ça, c'est sûr. C'est un langage d'opposant. Voilà, il est plutôt content de ce que cette justice a fait. Alors pour ne pas le dire ouvertement, il invoque la justice des dieux. Pour ne pas dire que voilà, les opposants commencent même à apprécier louer le travail fait par la justice. Il met ses travaux, donc il prend les résultats, il les met plutôt aux actions de la justice divine. Heureusement que bien sûr il a dit ce qu'il avait à dire et dans un état de droit tel que ça s'est dit, la libre opinion, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Tout à fait. Mais Constant Moutamba, aujourd'hui, nous tous, nous sommes
patient de savoir ce qu'il va se passer. On espère que, intelligent qu'il est, parce qu'on ne va pas, on ne va pas lui arracher son intelligence. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'intelligence. On espère également qu'il était très brillant au cours. Il pourra avoir assez d'arguments devant la justice, devant les juges pour peut-être convaincre, parce que ce n'est pas également exclu, il n'est pas condamné. Il a souligné quelque chose, pardon, j'allais oublier, il a souligné quelque chose. Il a dit que Constant Moutamba était le ministre cruel de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais quand même, c'est un mot qui essaie quand même de peser. Hein. Mais on espère qu'il s'est assumé. Il a dit ce qu'il pense. Ça, c'est sûr, c'est ses propos. Hein. Mais est-il cruel ou pas, on ne sait pas. Bon, de toute façon, ce n'est pas à nous de confirmer ou d'infirmer. C'est que, quand même, on rappelle que Kika Bin Karoubi, c'est un des hauts cadres actuellement du clan Kabila, pour ne pas parler du PPRD. On va passer au deuxième sujet, c'est le fameux partenariat RDC-AS Monaco. Je rappelle que AS Monaco, c'est un club de football basé en France, dans la principauté de Monaco, bien sûr. Et c'est une équipe quand même actuellement qui est en pleine verve, qui dispute la Ligue des Champions de l'UEFA. Au niveau européen et qui a fait ses preuves notamment avec des matchs contre le FC Barcelone, notamment la saison finissante. Mais le ministre Didier Boudimou a trouvé un compromis avec l'AS Monaco pour la signature d'un accord entre la RDC ou le gouvernement congolais et l'équipe de football de l'AS Monaco. Et donc les couleurs de la RDC, les noms de la RDC seront mis ou placés sur les maillots, les manchots de l'équipe de l'AS Monaco, que ce soit en Ligue 1 française de football, donc le championnat français de football de première division, ou au niveau des compétitions européennes des clubs. Donc ici, on doit quand même préciser aussi que ces noms et les couleurs doivent être placés sur les maillots des équipes d'âge, donc ça veut dire au niveau du centre de formation également. Là, ce sera beaucoup plus en gras, juste devant le maillot. Et l'objectif aussi est qu'à la longue, certains joueurs congolais, sportifs congolais, donc footballeurs, athlètes, puissent se rendre en France pour bénéficier de la formation de cette équipe. Parce qu'on rappelle quand même que Monaco, c'est l'ancien club de Chabani Nonda. Nonda, ça reste une légende pour le football congolais. Il a eu à faire ses preuves dans cette formation. Mais aussi, quand même, ici, il faut dire que pour que l'AS Monaco se déplace à Kinshasa pour livrer ses matchs, la RDC doit débloquer 200 000 € pour que ces déplacements soient effectifs. Et aussi, on rappelle que le coût pour ce partenariat est évalué à 4,8 millions d'euros. Donc, ça veut dire 4,8 millions d'euros pour 3 ans. Mais aussi, si la RDC veut voir l'AS Monaco jouer un match, par exemple, à Kinshasa, la RDC doit débloquer 200 000 $ américains. Ce n'est pas 19 millions qui sont évoqués pour les détournements des deniers publics. Mais aussi, je dois quand même faire peut-être une étude comparative avant de dire ce que l'opinion pense de ces partenariats entre la RDC et l'AS Monaco. 4,8 millions pour 3 ans, ce n'est pas très colossal. Parce qu'on rappelle que, par exemple, que pour le partenariat signé ou conclu entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain, c'est au moins 15 millions par an. On appelle c'est 15 millions par an. Bien sûr. Et puis, on voit par exemple Arsenal, Rwanda, c'est 10 millions de livres, soit 13,3 millions d'euros. Donc c'est presque, ce n'est pas très significatif. Mais le problème, là n'est même pas le problème. Le problème au niveau de l'opinion, on s'interroge. En quoi c'est opportun actuellement d'aller conclure un partenariat avec un club français déjà qui a assez d'argent. C'est un club de la principauté qui est sérieusement soutenu à part des grandes firmes. Ça aussi, il faut le mentionner. Au moment où, au niveau de la RDC, rien ne va sur le plan footballistique à titre particulier. Les championnats est en souffrance. On rappelle qu'il y a un partenariat qui a été conclu entre la Ligue nationale de football et une entreprise bancaire dont on préfère taire des noms pour des raisons publicitaires. Et ce n'est pas un partenariat aussi juteux que ça, mais actuellement, cette entreprise gagne de sa visibilité grâce au championnat congolais de première division
Ici, on rappelle que les vainqueurs de cette édition aura droit à 150 000 $ américains. Okay. 150 000 $ américains pour les vainqueurs. Okay. Voilà, donc c'est presque insignifiant si l'on sait que la RDC, c'est un pays continent. Voilà. Et que pour un simple déplacement, Goma-Kinshasa, je pense que les simples billets aller pour un seul joueur, je pense que c'est au-delà de 300 $. Mis à part la prise en charge une fois à Kinshasa, figurez-vous par exemple pour une délégation de 25 personnes, ça fait combien? Voilà, le logement, la prise en charge et tous les frais irrélatifs. Donc c'est près de 10 000 $ par simple déplacement pour une équipe. Il faut autant de déplacements. Il faut autant de déplacements, donc il faut aller à Lubumbashi, il faut aller à Mbujima, il faut aller à Kolwezi et dans plusieurs coins. Quand moi j'ai eu la chance de participer dans des assemblées générales juste après la saison, quand on voit l'argent tel qu'il est dépensé, par saison, une équipe peut dépenser 800 000 très facilement pour des petites équipes. Par saison, hein. Mais quand on prend des équipes comme Mazembe, comme Maniema Union, comme Lupopo, qui affrètent même des avions. Parce que oui, il faut se déplacer, c'est bien, mais il faut savoir qu'il y a un flux aérien. Parfois, on peut même avoir l'argent, mais sans voyager. C'est ça. Donc, c'est là faire ce que j'ai vu, par exemple, l'équipe de l'Est Simba de Kolwezi dernièrement. L'équipe a pu affréter un vol. Ça veut dire qu'il faut louer un avion pour se rendre. Ils sont partis, je pense, dans les Kasaï. Ils ont affrété un vol. Et quand on affrète un vol, c'est pas moins, je pense, de 80 000 ou 100 000 $. Juste pour un simple voyage. Voilà. Donc, pour dire que la question que l'opinion se pose actuellement, est-ce que c'est opportun pour le ministre des Sports, qui ne sait pas peut-être plaider pour que les championnats congolais soient soutenus? En dehors du championnat, je rappelle que pour avoir fait beaucoup de pays qui sont très bien réputés sur le plan footballistique, côté infrastructure, la RDC est dans une étape un peu ridicule. Je rappelle qu'il n'y a aucun stade congolais qui possède un gazon naturel. Là, on parlera par exemple du stade Joseph Kabila Kabange de Kindu. J'ai déjà été là-bas en 2018. Je vous rappelle que ce n'est pas ça les véritables gazons synthétiques. Et pour preuve, l'AS Maniema Union qui joue la Ligue des Champions de la CAF sur le plan continental est dans l'obligation d'aller se réfugier à Kinshasa pour y jouer ces matchs. Donc presque tous les stades de RDC sont à gazon synthétique. Et derrière tous ces stades, les stades par exemple des Martyrs de la Pentecôte que j'ai visité, je pense que les images font la une au niveau de la toile actuellement. On a vu l'état piteux dans lequel se trouvent les stades des Martyrs. Maintenant, que dire d'autres aspects? Ça veut dire, en quoi est-ce que c'est important? Ça, c'est seulement le football. En quoi c'est important pour la RDC d'aller enrichir davantage une équipe qui a assez d'argent au moment où le football congolais est dans une pauvreté notoire? En tout cas, c'est un peu ça la préoccupation des Congolais. Ça, c'est de un. Et dans un autre volet, on essaie un peu de se dire, est-ce que ce n'est pas une façon de suivre les pas du Rwanda, qui aujourd'hui quand même est en train d'attirer assez des clubs pour vendre son image, parce que l'objectif pour la RDC, c'est de s'attirer des investisseurs. Mais imaginez-vous les investisseurs qui veulent œuvrer dans un cadre purement sportif. Une fois à Kinshasa, ils vont aller au stade des Martyrs pour y faire quoi? Même Monaco. Monaco, par exemple, ils vont s'entraîner. Déjà les joueurs de la RDC eux-mêmes se plaignent de l'état dans lequel se trouve la pelouse du stade des Martyrs. Mais imaginez-vous si Monaco veut y jouer. Va-t-il accepter que ces joueurs arrivent à Kinshasa pour se blesser? Je ne pense pas en tout cas. Donc voilà, donc ce sont des questions que les gens se posent. Et voilà, donc aujourd'hui, l'opinion pense que c'est un partenariat inopportun. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Alors je vais rebondir sur ce que vous venez tout petit peu d'évoquer par rapport au fait de suivre toujours les pas du Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est dans une guerre non seulement militaire, économique avec le Rwanda, il y a aussi l'aspect diplomatique, même l'aspect touristique aussi qui entre en jeu. Et voilà le Rwanda qui, d'abord, il y a les préalables. Parce que si, comme nous voulons suivre le Rwanda, faisons maintenant une comparaison. Qu'est-ce que le Rwanda avait fait avant d'aller contacter ou disons de conclure des partenariats avec tous ces clubs? Le Rwanda avait d'abord commencé par une organisation à l'interne. Et là, on voit les infrastructures au Rwanda.
les stades à Mao, on avait commencé les constructions, disons, pas une réhabilitation, la construction. Une construction. Parce qu'on a fait tout comme l'ancienne construction. Et puis, dès lors qu'ils avaient commencé, la construction, c'est à ce moment-là qu'ils avaient conclu des accords d'abord avec Arsenal. Et puis les Paris Saint-Germain. Et puis juste à côté, il y a le Kigali Arena, tout ça aujourd'hui, qui accueille des matchs c'est pas seulement de basket. Oui, justement, donc c'est pas seulement le football. Les Rwandais attirent plusieurs. Le cyclisme, n'en parlons même pas. Donc aujourd'hui, on ne saura pas faire cette comparaison, mais pour dire que déjà la RDC est peut-être mal embarquée sur ce point. Pourquoi j'ai fait cette comparaison? C'est aussi très logique. J'ai fait cette comparaison parce que nous voulons toujours suivre les pas du Rwanda. Nous savons que les gens sont très sensibles lorsqu'on parle du Rwanda. Bon, n'en déplaise à ceux-là qui vont être pour ou contre. Alors, dans ce sens, la RDC devrait faire peut-être la même chose. C'est rassurer d'abord d'une organisation à l'interne, les infrastructures sportives et même touristiques aussi. Et puis, on peut conclure maintenant des partenariats. Quel est cet investisseur qui va venir en République démocratique du Congo dans cet état-là? Quel est cet investisseur? Donc, c'est de l'argent que nous sommes en train de gaspiller encore une fois inutilement. Et vous venez de l'évoquer avec beaucoup de précision. Cet argent allait servir dans d'autres secteurs au pays. Le football aujourd'hui souffre. Le football congolais a besoin qu'on débourse seulement même 1 million et les gens vont un tout petit peu être satisfaits quant à ça. Les championnats, vous avez y allé dire, même d'autres disciplines sportives souffrent en République démocratique du Congo. Alors Didier Boudimbu, et c'est ça aussi la question que je voulais me poser, est-ce que c'est encore le ministre des Sports qui est censé faire ce genre de partenariat? Bien sûr, c'est sportif, mais il y a aussi un autre aspect, par exemple au Rwanda, ce n'est pas le ministère des Sports, il y a toute une agence qui s'occupe de la marque Visite Rwanda. Comme nous voulons toujours imiter les Rwandais, il fallait peut-être qu'on mette en place une agence qui va peut-être suivre des prêts, qui va conclure tous ces partenariats au nom de l'État congolais. Parce que ça ne c'est pas seulement sportif, c'est aussi l'aspect touristique qui entre en jeu. Et là, puisqu'on parle du tourisme, oui, c'est bien beau, il y a beaucoup d'espaces touristiques à visiter au Congo, mais ils sont dans quel état? Ça aussi. Je rappelle que j'ai été en Égypte dernièrement et j'ai eu à visiter les pyramides d'Égypte. Mais ce qui m'a le plus impressionné, juste pour accéder à ces pyramides, on paie, je pense, 600 ou 700 pounds, ou les livres égyptiens. C'est une affaire c'est près de 20 $. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est même pas les montants. Mais quand je vois l'affluence qu'il y a au niveau de ces pyramides, je dois vous assurer que tout le monde qui arrive, c'est presque un péché pour un visiteur d'arriver en Égypte sans pour autant visiter les pyramides. Voilà. Et pourtant, moi, une fois sur place, je dois vous avouer que je n'ai rien vu de très grave, de si grave. J'étais aux pyramides, bon, j'ai vu juste des histoires. Il n'y a rien de très grave. Mais quand j'arrive, par exemple... Le plus important, c'est d'y arriver physiquement. Bien sûr. Donc, ça veut dire, pour dire que les Égyptiens, ce qu'ils ont réussi à faire, d'abord, c'est d'assainir ces milliers, c'est de voir comment protéger ces pyramides-là et de faire une très bonne publicité. Parce qu'on y arrive, il y a une forte sécurité, et les gens, il y a de la propriété, donc presque tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse aller visiter ces pyramides. Mais au Congo, il y a de très beaux espaces de tourisme. Malheureusement, ils sont dans quel état? Quand on voit par exemple le parc de Virunga, c'est un patrimoine mondial. Oui, bien que l'avantage pour ce parc, c'est pas peut-être géré par un privé. Moi j'ai été par exemple, j'étais à Kisantu. C'est l'avantage. J'étais à Kisantu par exemple au Congo central il y a quelques années, le fameux jardin botanique de Kisantu. J'y ai été, mais ça fait peur. Je vous dis que ça fait peur quand on arrive là-bas, facilement, on peut se cogner, parce que sûrement, il n'y a pas un bon entretien. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce jardin, mais pour l'avoir visité, je me dis que c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a autant d'espaces touristiques au Congo qui doivent être visités, mais qui ne sont pas pris au sérieux. Voilà. C'est pour ça que Jenny dit ici que la chose la plus urgente actuellement pour les gouvernements congolais consiste d'abord à assainir l'intérieur de la RDC avant éventuellement quand même de faire appel aux gens pour venir investir au Congo. Je pense que c'est ça l'idée. C'est ça l'idée en fait. Moi je pense aussi de mon côté, bon, au lieu de faire chaque fois de partenariats comme a fait par exemple tel ou tel autre pays, le mieux serait pour nos gouvernants de rester d'abord dans notre pays. Il a quand même invoqué ça. Voir ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que peut-être
nos joueurs ou soit le football congolais ne soient pas aussi à la une quand même comme les autres équipes. Au lieu de faire par exemple de nouer ce partenariat, il fallait revoir d'abord ce qui fait à ce que nos joueurs ou soit le football congolais soient en recul que d'avancer. Je crois, Richard, c'est un peu plus avec tous les états généraux sportifs. Bien sûr, j'ai été là. Certainement qu'il y avait des bonnes résolutions dans ces états généraux, mais qui sont bien gardés dans des tiroirs. Parce que justement, les ministres qui étaient les pionniers de ces états généraux des sports, une fois parti, c'est lui qui est venu, il a gardé ces résolutions-là dans des tiroirs. Pourtant, il y avait de très belles propositions qui pouvaient nous aider. Je rappelle que dans ces états généraux, je pense en 2022 ou 2023, on avait pour invité spécial le ministre béninois des sports. Et il a essayé un peu d'expliquer comment est-ce que le Bénin a fait pour avoir beaucoup d'infrastructures sportives, mais à des moindres coûts. Malheureusement, cet exemple béninois n'a jamais été imité parce que dans la foulée, le ministre Serge Nkonde avait été mis de côté. C'est lui qui est venu. Il est venu aussi avec ses idées. Moi, je pense et c'est ça le problème avec la RDC, bien sûr. Il n'y a pas une politique aussi directe. Et en plus, on rappelle que cette histoire de partenariat entre RDC et Monaco, ce n'est pas forcément l'idée du ministre des Sports, parce que c'est justement une idée collective au niveau du gouvernement congolais. On a même lu une correspondance, si pas un communiqué du gouvernement. Ça veut dire que c'est tout le gouvernement qui a approuvé ça. Et la ministre des Affaires étrangères, ça également. Mais quand même, c'est lui qui connaît la procédure. Oui, quand même. Je pense que c'est au ministre des Sports de s'imposer. Certes que c'est une décision gouvernementale, mais comme c'est lui qui maîtrise les enjeux actuellement du sport, il est le seul qui peut... C'est aussi multisectoriel. C'est pas seulement qui peut défendre ça. Comme on le disait, bien que les ministres aujourd'hui... bon, disons, les avantages peut-être seront plus au côté sport, je pense. Dans ces partenariats. Mais déjà que lui-même, en fait, au niveau du ministère des Sports, je rappelle que c'est les ministères les moins fournis sur le plan financier. Parce que déjà, je pense que c'est une affaire de 15 ou 20 millions. Alors, ce qui n'est pas significatif au vu des disciplines sportives pléthoriques qu'il y a au niveau de la RDC. Imaginez, il y a beaucoup d'activités sportives. C'est vraiment compliqué. Par rapport à cette question, vous parlez bien sûr du budget alloué au ministère des Sports. Mais est-ce que le ministère des Sports n'est pas aussi à mesure de mobiliser ses propres fonds avec tout ce que nous avons comme patrimoine, au-delà de ça, les talents qu'on a en République démocratique du Congo. Tous ces stades, par exemple, il y a des gens qui y vont et ce n'est pas gratuit. L'État, vous avez souligné que l'État de ces stades on peut même mobiliser des fonds au niveau du ministère. Ça également, mais moi par contre, je me dis, il y a par exemple un modèle sénégalais, pour avoir été au Sénégal, il y a un modèle de génération foot. Oui. Là, c'est sûrement, ce n'est pas une idée du gouvernement sénégalais, mais par contre, il y a le président Madi Touré, d'ailleurs, qui a candidaté au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Il est allé négocier un partenariat au niveau de la France avec les clubs de Metz. 5 clubs de première division, deuxième division au niveau de la France. Et ces clubs-là débloquent des moyens. Ces clubs viennent de faire sa montée. Absolument, pour subventionner l'équipe de génération foot au niveau du Sénégal. Moi, je serais d'accord avec le ministre s'il aurait pu aller là-bas juste pour convaincre Monaco à débloquer des moyens pour venir soutenir par exemple le football congolais. Là, on serait d'accord. Mais signer un partenariat. Mais malheureusement, c'est nous maintenant qui allons en France pour donner de l'argent à Monaco, ce qui n'est pas normal. Voilà, donc ça c'était juste également un point très important à évoquer, bien sûr, dans ces actualités chaudes des Web Info TV. Et puis on va chuter avec ces accords. Ah oui. Là, on parlera également de ces accords de paix qui sont attendus actuellement. Ça captive l'attention. C'est tout le monde qui veut en savoir un peu plus. Les accords de paix qui doivent être signés entre la RDC et le Rwanda. Et tous les regards sont rivés actuellement vers Washington, d'ici, Washington, aux États-Unis d'Amérique, à partir du 27 juin prochain. On espère que la fumée blanche pourrait sortir des États-Unis, un peu loin, très loin d'ailleurs, très loin de la chapelle Sixtine, au Vatican. Mais là, on est à Washington. Voilà, faut-il s'attendre à une fumée blanche
Voilà, fumée. Jusque-là, c'est un peu noir. Les Calimets, ouais, c'est encore noir. Hein, et l'attente est aussi énorme pour les Congolais. C'est vrai, on annonce la date du 27 juin pour la signature de cet accord. Ça sera entre les ministres des Affaires étrangères avant que les présidents, les deux chefs d'État ne se rencontrent aussi toujours à Washington. Début juillet. Non, on n'a pas précisé, mais on parle du mois de juillet tout simplement. Au milieu des présidents américains. Donc sûrement la fumée blanche, ce n'est pas le 27 juin. En tout cas, ce sera un peu noir parce qu'il faut patienter. Ce n'est pas les 27 juin. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on peut conclure un accord, mais l'applicabilité de tout ce qu'on va mettre en place comme qu'on va convenir comme résolution, ça pose aussi problème. Mais là la question, la question consiste à savoir c'est quoi les contenus de cet accord là, de ces accords. Alors il y a beaucoup de choses, mais on peut tout simplement prendre les 5 points clés aujourd'hui. Et ces 5 points ont mis d'accord les deux parties, les experts congolais et les experts rwandais. Entre autres, on parle du respect de l'intégrité territoriale. Et là, quand on parle du respect de l'intégrité, on voit beaucoup plus la RDC qui est menacée. Donc les deux pays s'engagent à respecter l'intégrité territoriale, les frontières de l'un et de l'autre. Voilà. Les désengagements et les désarmements des groupes armés, voilà, c'est ce qu'on a encore une fois. Ce n'est pas une première pour la République. C'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Non, c'est une répétition, quoi. On parle aussi du mécanisme conjoint de sécurité, du déjà entendu aussi. Les retours des réfugiés et accès humanitaire, dit déjà entendu, et enfin l'intégration économique régionale. C'est qu'on a encore une fois entendu. Rappelez-vous, le président Félix Tshisekedi, lui qui avait ça en tête dès son accession à la magistrature suprême, il voulait déjà créer ces ponts entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qu'on ne puisse pas... Donc il y a en tout cas cette facilité, cette intégration économique. Donc tout ça, je ne sais pas si les Congolais se rendent compte de ce que nous sommes en train de considérer comme étant une particularité de cet accord. Mais peut-être la particularité est que ça va se jouer aux États-Unis d'Amérique. Parce que bien sûr, les États-Unis d'Amérique, c'est la plus grande puissance mondialement reconnue actuellement. Donc ça veut dire, les États-Unis, déjà avec leurs forces qu'ils ont, les droits de veto qu'ils ont au niveau des Nations Unies, tout ça, ils ont un mot à dire sur un conflit. C'est peut-être ça la plus grande particularité. Les États-Unis, bien sûr, ont un mot à dire. Ça, c'est vrai. Mais vous allez vous rendre compte que les États-Unis n'ont pas pris position entre la RDC et les Rwandais. Mais ils ont accepté d'accueillir ces assises. Ils ont accepté, bien sûr. Mais il y a aussi des intérêts pour les Américains. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Bien sûr. Là, ils trouvent déjà les intérêts. Ils ont accepté d'être facilitateurs parce qu'il y a des intérêts qui visent. Et pour que ces intérêts soient effectifs, bien sûr aussi, il faut le dire, l'une des conditions sine qua non consiste déjà à marteler là-dessus pour qu'il y ait cette fumée blanche. Alors, il y a aussi un autre aspect. Les Américains aujourd'hui, si une fois leurs intérêts, ils accèdent facilement aux minéraux de la République démocratique du Congo sans qu'il y ait la paix, ils vont se contenter de ça. Ils vont se contenter de ça. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas que les regards des Américains là-dessus. Ça aussi, il faut le dire. Mais jusqu'à présent, les monopoles pour l'instant de cette crise, c'est pour les Américains. Mais je pense qu'on doit... Et vous avez à préciser, les droits de veto qu'ils ont au niveau de l'ONU, ça fait à ce que nous puissions les mettre aussi à la première place de tout ce qui se passe. Mais les Américains, comme nous venons de donner tous ces points, c'est déjà entendu. Et moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait une particularité dans le contenu de cet accord. Comme laquelle, par exemple, selon vous? Parmi ces points, d'abord, c'est de se rassurer de la non-répétition, le fait de venir encore une fois entretenir des groupes armés. Là, c'est la non-répétition. Mais ça n'a pas été repris ici. Voilà pourquoi, en prenant ce que on doit chercher un billet d'avion à Jenny. En tout cas, il doit se rendre aussi à Washington. Malheureusement, la RDC est parmi les pays frappés par l'interdiction d'accès aux États-Unis. On doit chercher un billet. Les Congolais ne sont pas concernés jusque-là. Donc, avec tout ça, j'aurais bien voulu qu'on puisse y mettre aussi cette garantie. Que toutes les parties s'engagent, n'est plus encore une fois entretenir des groupes armés. Donc, la non-répétition, mais tout ça... On parle déjà du respect de l'intégrité territoriale. Qu'en pensez-vous? Bon, moi, je pense de ces accords, bon, c'est qu'il vient de dire que c'est tout ce qui a été donné, donc c'est-à-dire que les deux rapports
les deux projets de paix déposés par les deux ministres des Affaires étrangères. Les deux partis, les experts. Ouais, les experts, voilà, les experts, quand ils ont déposé leur projet, donc c'est ce qu'on a trouvé des communs en fait. De la répétition, tout ce qu'on a déjà attendu, c'est ce qui a été dit. Oui. Alors, moi je pense actuellement, ce qu'on attend, c'est les bons résultats d'ici. S'ils arrivent quand même à respecter, même si c'est la répétition, mais s'ils arrivent à respecter ça, ça peut donner quelque chose de bon. Voilà. Ouais. Bon, s'ils arrivent à respecter, vous restez toujours dubitatif. Non, je ne suis pas dubitatif, mais je ne fais qu'émettre une crainte aussi fondée par rapport à ça. Mais nous ne pouvons qu'être optimistes parce que ce sont des initiatives qui devraient intervenir depuis bien avant et ça nous aurait évité même tous ces drames qu'on a connus, l'occupation des Goma, l'occupation. Mais là, on l'a dit en français, les vins déjà tirés, il faut le boire. On doit avancer. Voilà, on doit avancer tout en restant tout de même optimiste quant à une issue aussi favorable pour toutes les parties, les Rwandais, tout comme la République démocratique du Congo, surtout pour la RDC. Maintenant, Joyce, quel est les regards de la population, de ces citoyens, de ces mamans qui vendent des tomates, de ces vieux qui souffrent matin, midi et soir? C'est quoi les regards par rapport à ces accords qui sont annoncés? Au stade accord actuel, de paix, cet accord de paix, ce qui est attendu, c'est le rétablissement de la paix sur la terre de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire tout ce qu'ils sont en train de faire. Le maman, les vendeurs de tomates, les citoyens lambda, des Goma, des Bukavu. Les journalistes aussi, ils sont les touchés. journalistes, c'est parce qu'ils sont aussi touchés par cette situation. Ce qu'on attend, c'est le rétablissement de la paix sur le sol congolais. Pas plus. Ouais. Donc ils peuvent tout faire, même s'il y a une partie des intérêts pour Washington. Ils peuvent tout faire en fait. D'ailleurs, les mamans se disent, se minerai sur quoi est basé cet accord. Et n'ont jamais vu ça. Si vous demandez à une maman, peut-être qui est née et grandie à Goma jusqu'à vieillir, elle ne connaît même pas la même moi, bizarrement, je ne connais pas. Chose étonnante, moi-même qui vous parle. Je n'ai pas assez d'idées sur les diamants. Alors voilà, qu'ils prennent tout, mais qu'ils nous laissent la paix. Donc ces mamans, cette population qui a autant souffert, n'attend que le rétablissement de la paix. C'est ce que j'ai dit auparavant, à début, quand on a essayé de décortiquer le troisième sujet. Donc si ces accords peuvent nous amener au rétablissement de la paix, tant mieux. On n'attend pas plus de ça. Voilà. Et parmi ça, il y a aussi ceux-là qui estiment, en parlant toujours des attentes de ces populations, d'autres estiment que si une fois l'accord est conclu, tout d'un coup, on va voir les M23 se retirer de la ville de Goma. C'est ce qu'on attend en fait. Ouais. C'est ce que moi j'appelle rétablissement de la paix. Voilà. Que le M23... Et je pense que ça fait partie des... Oui, des accords. Bon, jusque-là, des points. Vous savez, c'est ça aussi... Quand on parle de désarmement, je pense voilà, heureusement, vous venez de me rappeler aussi à cet aspect. C'est vrai, jusque-là, on ne cite pas le M23 dans tout ce qui se discute à Washington. Peut-être qu'on les cite, mais indirectement. Alors, pourquoi on n'est pas resté directement? Pourquoi? Bon, parce on a pris quand même... Le M23... Jenny, je vous rappelle que vous avez dit que vous avez pris les points essentiels. C'est-à-dire qu'il y a d'autres points qui ne sont pas décortiqués à fond. S'il vous plaît, si le M23, parmi les points, tous les points, d'une manière globale, si on parlait aussi du M23, j'allais mentionner aussi ces points-là. Donc, si je n'ai pas fait, donc j'ai essayé un peu d'être... beaucoup plus sous-attendu. Nous supposons que c'est sous-attendu dans les autres points. Pourquoi rester toujours dans les sous-attendus? C'est une affaire de la paix, on ne peut pas quand même... Non, Jenny, si je peux y revenir, je pense de cet accord de Washington. Oui. C'est la République démocratique du Congo et le Rwanda. Voilà. Le processus de Doha, c'est ce qui est invoqué de deux parties. Alors, il y a aussi une implication du Qatar dans ces processus de Washington. Voilà. Parce qu'on parle de la médiation américaine et de la médiation alors, comme et on le sait tous que le Qatar quand même a donné la parole au M23. Le Qatar joue des rôles dans ces processus. Donc, les deux processus. D'une part, il y a un processus qui s'effectue au niveau du Doha, où le Qatar est comme médiateur entre les représentants de l'AFC et M23. Ça, c'est normal. De l'autre côté, au Rwanda, il y a la médiation américaine entre la RDC et le Rwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe au Rwanda? On parle tout simplement, et là, c'est tout à fait normal.
ici, on ne cite pas les M23. C'est que les gens peuvent considérer comme étant logique, mais dans l'attente des Congolais, les Congolais pensent que avec ce qui se passe à Washington, les M23 vont se retirer. Rappelez-vous de la date du 15. Les gens pensaient que les M23 vont quitter Goma, Bukavu le 15 juin. Mais la date est passée et ils sont toujours là. Même les 27, on peut conclure cet accord, mais les M23 et qui se disent ne pas être concernés par tout ce qui se discute entre la RDC et le Rwanda, et elles veulent des discussions directes avec le gouvernement de Kinshasa, ce qui s'est fait déjà à Doha. Ça aussi. Voilà. Moi, je pense qu'un peu plus loin dans ma réflexion des communicants, moi, quand j'analyse sémiologiquement, comme on le dit, la sémiologie, les titres des signes, accord d'un côté, paix de l'autre. Quand on parle d'accord de paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces accords ou cet accord doit déboucher sur la paix. Et quand on parle de la paix, on parle de quoi? La cessation des hostilités et tout ce qui a trait avec. Ça veut dire on peut ou on ne peut pas citer nommément à tout ce qui a trait à cela, mais ce qui est sûr est que quand on parle d'accord de paix, et ces accords-là, bien sûr, ces accords-là qui doivent déboucher sur la paix, moi je pense que c'est ce qui est important. Quel que soit bien sûr comment ça va se passer, et tel que Joyce l'a dit, vous avez également corroboré les propos. La chose la plus importante pour les citoyens lambda, pour les Congolais des basses classes ou des hautes classes, c'est sûrement ce rétablissement de la paix. De quelle manière, où ça va, d'où ça va provenir. Je pense que ce n'est pas ça la principale préoccupation. Et voilà, donc c'est un peu ça. Rendez-vous déjà le 27 juin prochain pour l'acte 1. Et puis l'acte 2, ça va réunir un peu. Parce que je pense que pour l'acte 1, ce sont les technocrates qui se sont réunis là-bas ou qui vont se réunir une fois de plus pour déjà paraffer quelques documents. Et puis, il y a des technocrates, on va passer aux politiques. Et puis, malheureusement, le peuple n'a pas de parole dans tout ça. Oui, dans ça, en tout cas, on nous épargne de tout. Le peuple n'est pas associé. Et pourtant, le peuple aussi aurait son mot à dire. Voilà pourquoi nos représentants sont déjà là. En parlant du peuple, c'est ce qu'on a évoqué même dans l'une de nos productions. En parlant du peuple, il y a des voix qui s'élèvent déjà pour donner leur opinion. Le docteur Denis Mukwege qui s'insurge justement par rapport à tout ce qui parce qu'il n'est pas associé. Non seulement qu'il n'est pas associé, mais il parle aussi d'une justice. Les réparateurs des femmes. Voilà, il parle aussi d'une justice. Si une fois on parle d'un accord de paix, on conclut un accord de paix sans pourtant penser à la justice. Donc les auteurs de tous ces crimes, s'ils ne sont pas aussi, il n'y a pas de poursuite contre eux, ne soyez pas surpris de tomber dans ces mêmes choses. Mais ça, c'est un autre point, je pense. Voilà, c'est un autre point. Mais il donne son point de vue par rapport à cet accord. Et là, moi, je n'ai pas été totalement d'accord avec lui. Moi, je pense parce que nous voulons la paix. Vous n'êtes pas totalement d'accord avec Denis Mukwege? Pourquoi je ne suis pas totalement d'accord avec lui? Aujourd'hui, en face de nous, on a des choses. Comme évoqué par Mukwege. Soit c'est la paix, soit c'est la justice. Mais lui, il veut qu'on aille avec les deux au même moment. Non, on doit y aller progressivement parce qu'il ne faut pas aussi étape après étape. Qu'on soit un peu optimiste. Mais ce qu'on retient est qu'on doit chercher un billet d'avion à Jenny. Nous, on peut trouver un billet, mais va-t-il obtenir son visa? Ça aussi, c'est le problème. Parce que déjà aux États-Unis actuellement, il y a beaucoup de restrictions. J'ai lu notamment un communiqué du Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, qui s'est insurgé contre les refus de délivrance des visas à une équipe de basketball du Sénégal qui aimerait aller s'entraîner ou se préparer de ce côté-là. Et malheureusement, il est très malheureux de constater cela. Et c'est ça. Donc ça veut dire les États-Unis. Peut-être qu'il y aura des réciprocités, des mesures de réciprocité. Bon, il faut avoir assez de biceps pour en découdre avec les États-Unis. Le Tchad l'a fait. Ah oui, le Tchad a pris des mesures de réciprocité. Bon, attendons voir. Pour dire que c'est actuellement c'est difficile quand même d'aller là de ces côtés-là, mais ce qui est sûr est que pour ces accords, on est impatient quand même d'en savoir un peu plus parce que je pense que les histoires, la situation doit se rétablir le plus tôt et on doit évoluer. Nous sommes à la fin de ce 3e numéro des actus chaudes des WAB Info TV. Jenny, vous avez un mot de conclusion? Globalement, on s'est apaisanti sur Constant Moutamba, partenariat RDC Monaco, accord de paix. C'est quoi la conclusion? Peut-être c'est inviter tous ceux-là qui nous suivent à réagir aussi sur tous ces sujets, donner vos points de vue aussi. Mais surtout pas des injures, parce que des fois, on reçoit des injures. Ils sont libres, en fait. Richard, ils ne sont pas libres d'injurer. Je vais vous dire la vérité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est le mode de vie, ça fait partie de notre mode de vie des Congolais. Vous allez voir, si vous donnez un point de vue
contraire à ces gens peut-être qui pensent que les Rwandais, il faut toujours attaquer les Rwandais, on vous qualifie des Rwandais. Si vous donnez un point de vue aux gens qui pensent que disons, un point de vue contraire à ces gens-là qui pensent peut-être que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une diaspora qui n'est pas aussi responsable, il y a un parti politique, l'IDPS, on les appelle, il y a déjà qui les qualifient même des talibans, toujours en termes d'injure. Et si vous donnez un point de vue qui ne les arrange pas, on vous qualifie aussi d'être un pro IDPS. Voilà, donc c'est dans ça malheureusement dans lesquels les Congolais se sont lancés. Il y a des partis, des clans. Donc. Mais est-ce que c'est ce qui doit aujourd'hui nous intéresser? Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, aux vraies causes. Et puis ce qui est drôle dans tout ça, dans cette histoire, est que même lorsqu'on est sur les faits, donc, on vous dit par exemple qu'il y a eu affrontement dans tel coin. Ce n'est pas WAB Info qui est à la base de cet affrontement ou de ces affrontements. Nous, on ne fait que vous relayer une actualité qui est vraie et vérifiable. C'est ça. Mais fort malheureusement, on est qualifié de tous les noms d'oiseaux parce qu'on a parlé d'une actualité quelconque, ce qui n'est pas normal. Mais comme tel qu'on le dit, nous sommes dans un paradigme, comme nous on le disait à l'école, c'est un paradigme interactionniste où aujourd'hui, les gens sont libres de dire. À l'époque, on était dans un paradigme linéaire où les journalistes étaient les seuls maîtres. Ouais. On dit, les journalistes ont dit, telle radio, telle télévision a dit ceci ou cela. Mais actuellement, le peuple aussi réagit. Malheureusement, il y a certains qui réagissent farouchement, qui injurient, ce qui n'est pas normal. Mais rassurez-vous que nous, tout ce qu'on essaie un peu de vous donner, c'est factuel. Donc, on n'a aucun intérêt de dire un truc qu'on invente, parce que bien sûr, nous avons assez de sources qui nous fournissent des informations. Joyce, un mot de la fin. Merci pour cette parole. Vous avez déjà été injurié aussi, on vous a injurié plusieurs fois. Quand même, on en reçoit tous les jours en fait de toutes nos productions au moins. C'est devenu un pain au quotidien. C'est sûr. De tous les commentaires, les injures ne manquent jamais. Alors à tous nos téléspectateurs, nous vous disons... On injurie même une dame. Oh, malheureusement, bon. On a tendance même à leur on a tendance à leur dire, bon, c'est de votre droit de parler, mais pas quand même de nous injurier. Et en conclusion, je suis en train de dire, donc, laissons la justice faire son travail, ce qui concerne l'affaire de Mutamba. En réagissant, mettons des côtés les sentimentalismes et les émotions, restons juste dans les faits et c'est là, je pense, ça va nous aider, nous tous, à évoluer. S'il y a quelque chose à corriger chez nous, faites-les. Nous vous en donnons en tout cas le plein droit, mais faites-les dans le respect de la dignité humaine. Et là, il faut dépassionner les débats. Il faut aller un tout petit peu au-delà de la passion et comprendre qu'on peut avoir une opinion contraire. Ah oui. Donc c'est ça aussi la démocratie. Ouais. Ce sont les valeurs qui ont été véhiculées aussi par les héros qu'on a connus, Nelson Mandela, Lumumba. Ils mettaient un accent beaucoup plus sur cet aspect des choses. Ouais. Grande a été notre joie, ou grand a été notre plaisir de vous servir dans le cadre des actus chaudes sur WAB Info TV. Je rappelle qu'on a été avec Joyce Moussafira, à qui nous disons merci beaucoup pour ces interventions ô combien importantes. Merci aussi de m'avoir associé à ces débats, c'est un plaisir. Jenin Touali a été aussi de la partie, il a dit ce qu'il pensait, oui. Il veut aller aux États-Unis pour dire ce qu'il pense. Merci Jenin. C'est pas un V, mais via WAB Info TV, on peut atteindre les États-Unis. On peut atteindre les États-Unis avec nos idées, tout ça, justement, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est fait un plaisir d'être associé à ces actus chaudes de WAB. Elles étaient en tout cas chaudes aujourd'hui. Très chaudes ont été ces actus. On va se retrouver le vendredi prochain, hein, parce que bien sûr c'est devenu un rendez-vous incontournable. Chaque semaine, on a un numéro où on revient comme sur des actus chaudes et on n'a pas dérogé à la règle. On va se retrouver le vendredi prochain pour d'autres actus chaudes sur WAB Info TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement à cette chaîne WAB Info TV. Cliquez juste sur s'abonner, mais également ouvrez la cloche des notifications pour rester au parfum des actus aussi bien chaudes que froides sur WAB Info TV. À très bientôt. Bon week-end.